Je m'appelle Kaylee. Je pensais que je pouvais le faire aussi, alors je me suis inscrite au yoga en ligne. Mais mon corps était tellement raide que j'ai eu une crampe à la jambe après seulement 10 minutes et j'ai abandonné après un seul jour. J'ai 40 ans et absolument aucune capacité athlétique. Juste 10 minutes de yoga et j'avais des courbatures et des douleurs aux hanches. Oh mon Dieu! J'espérais que du matériel d'exercice d'une publicité télévisée pourrait me changer. Mais je me souviens de celui que j'ai acheté avant. Maintenant, c'est juste un objet poussiéreux dans un coin de ma chambre. Il est entre réaliste, je suppose. Oh, comme j'aimerais pouvoir dormir et me réveiller souple et mince. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de quand je pouvais encore ressentir les douleurs musculaires le même jour, pas 2 jours plus tard. S'il vous plaît, écoutez mon histoire. C'était quand j'avais 27 ans. Kaden, un ami de mes années d'université et maintenant mon partenaire, et moi étions prêts à faire nos vœux de mariage et nous sommes dirigés vers nos réunions familiales respectives. D'abord, c'était chez mes parents. Nous avons même répété nos réponses veille en anticipant un tel scénario. Mais c'était pas du tout comme ça. Au lieu d'un refus dramatique, mon père était ravi, disant « C'est un soulagement que quelqu'un soit prêt à prendre une fille aussi maladroite. » Ma mère et moi avons essayé de les arrêter en disant « Vous avez quel âge, vous les gars ?» Mais je pense que mes parents étaient plus heureux de mon mariage que moi-même. Ensuite, direction la famille de Kaden. Mais j'avais entendu des choses de la part de Kaden et sa famille était une toute autre histoire. Bien sûr, j'avais aligné mes propres chaussures. Même moi, aussi désordonnée que je suis, je sais ça. J'ai rangé mes chaussures correctement en les faisant face à la maison, mais toutes, comme les chaussures de toute la famille. J'ai regardé Kaden incrédule. Je me suis dit, est-ce vraiment acceptable? Kaden m'a conduit à notre scène. Le mariage est prévu pour le printemps prochain. L'explication professionnelle de Kaden a même fait comprendre les luttes qu'il avait dû affronter. En fait, Kaden n'aime vraiment pas ses parents pour certaines raisons. Il ne voulait même pas faire cette présentation de mariage. Je devais le dire, sinon Kaden m'aurait épousé en secret, sans inviter ses parents. Ah, Kaden se marie. Super, Chloé vieillit, et nous avons besoin de soutien. J'ai été choquée par ces paroles. Après un soupir, Kaden a littéralement tenu sa tête dans ses mains. J'ai bafouillé stupidement. Aménagé avec eux, en me rappelant cela, j'étais stupéfaite. J'étais prise au dépourvu. Avant même d'avoir une discussion de mariage appropriée, les parents de Kaden avançaient déjà leur brillant plan familial. Pour le père de Kaden, je dois ressembler à un oiseau capable de pondre plusieurs œufs à la fois. Ou pense-t-il que je devrais consulter un chaman pour augmenter les chances d'avoir des jumeaux? Il n'est pas clair s'il a sauté les cours d'éducation à la santé ou s'il a simplement un cerveau lisse. Mais c'est plus qu'une simple demande. J'avais tellement de choses à dire. Cela atteindrait probablement la hauteur de l'Everest. Mais, en tant que future belle-fille, je n'avais pas le choix que de me taire comme un chat emprunté. À ma place, Kaden a dit « Ne fais pas de plantes de ton côté, gelant ainsi l'atmosphère. » Avec cela, Kaden a pris ma main et nous avons quitté la maison de son enfance. Comme vous l'avez peut-être deviné maintenant, les parents de Kaden sont, eh bien, assez étranges. Nous sommes ensemble depuis notre première année à l'université, et à l'époque, ses parents l'appelaient sans cesse pendant nos rendez-vous. Les ignorer entraînait une avalanche de questions. Notamment, plus ses parents étaient anxieux, plus les messages étaient fréquents. En 2e année, Kaden, ayant économisé grâce à son travail à temps partiel, a déménagé de chez ses parents. Il a même bloqué leurs appels sur son téléphone portable. Mais quand ils ne pouvaient pas le joindre et s'inquiétaient, ils sont venus à notre université et ont suivi Kaden en secret jusqu'à son appartement, découvrant où il habitait. Appel directement pour Kaden. Kaden, l'appartement était son sanctuaire, gagné grâce à son travail acharné, et un refuge contre les appels intrusifs de ses parents et les visites inattendues à son travail. On dirait que je dois encore déménager, a-t-il dit. Mais en tant qu'étudiant, il n'avait pas l'argent pour ça. Les endroits abordables ne sont pas faciles à trouver non plus. Kaden, qui venait de déménager et qui a été découvert par ses parents, a fini
par être suivis par un nouveau. Pour aggraver les choses, ils ont abusé de leur autorité parentale et ont fait des doubles de clés sans sa permission. Une fois après l'université, nous sommes allés chez Kaden, ensemble, et avons trouvé sa mère là-bas. Kaden et moi étions tous les deux sans voix. Se faire dire par un parent devant sa petite amie d'acheter de nouveaux sous-vêtements n'est pas exactement agréable. Les parents de Kaden sont étouffants, l'incarnation du parent hélicoptère. Après être devenus des adultes travaillants, Kaden a déménagé loin de sa ville natale, dans un endroit où ses parents ne pouvaient pas facilement rendre visite. Je l'ai suivi, j'ai trouvé un emploi dans la même région et nous avons continué notre relation en douceur, menant mariage. En tant qu'adulte, Kaden visitait à peine sa maison et gardait ses distances, ne débloquant les appels de ses parents qu'en cas d'urgence. Il avait un téléphone séparé pour la famille et un usage personnel, ignorant principalement les appels de ses parents. Ses parents, apparemment désespérés de ne pas le perdre, ont probablement vu cela comme leur dernière chance de le garder attaché à la maison familiale. Ils pourraient prévoir de nous accabler de tâches ménagères, puis intervenir en tant que grands-parents attentionnés, nous faisant sentir reconnaissants et incapables de partir. Lorsque Kaden a annoncé notre mariage au téléphone, on lui a dit « Après le mariage, vivre tous ensemble avec vos parents et de nombreux petits-enfants est le meilleur choix. » Comme vous pouvez le voir, ils adorent Kaden. Cependant, pendant nos années d'études, j'étais très détestée par ses parents. Mais maintenant que je suis la femme qui portera les enfants de Kaden et fera le ménage, leur attitude a changé. Selon Kaden, dès qu'il a annoncé nos fiançailles, ils ont complètement changé d'avis et étaient ravis. C'est ce qui a mené à cette scène lors de notre présentation de mariage. Ma famille et celle de Kaden, bien qu'elles soient toutes les deux heureuses du mariage, leur joie était juste trop différente. Mais j'ai choisi Kaden en sachant à propos de ses parents. Je vois Kaden comme une personne différente de ses parents, et je sais qu'il est vraiment différent en étant à ses côtés. Je peux laisser passer n'importe quel commentaire à mon sujet sans sourciller. J'étais préparée à ça. Quelques jours après la présentation de mariage, Kaden a reçu un message vocal de son père. Pourquoi un message vocal? Pourquoi le répondeur? Ignorez les appels initiaux des parents, puis écoutez le message vocal pour décider. C'est la règle de Kaden. Sont-ils revenus à leur comportement autoritaire après l'annonce du mariage? Il semblait que le père de Kaden voulait me parler. Comme nous n'avions pas échangé nos coordonnées, il a dû penser à me contacter par l'intermédiaire de Kaden. Cependant, le message vocal disait simplement « Kaylee, rappelle-moi » sans aucune explication. En tant que future belle-fille, je ne pouvais pas les ignorer. J'ai donc décidé d'appeler le père de Kaden pour immédiatement le regretter. Juste après avoir décroché, il m'a grondé « Kaylee, tu as mis trop de temps à répondre. » Il ne s'était même pas écoulé 20 minutes depuis l'appel. À propos de la cohabitation, tout est prêt et la date est fixée. Viens chez nous mardi prochain. Quoi? Attends, j'ai du travail. Pourquoi décides-tu ça sans moi? Travail? C'est inutile. Ta formation de mariée est pour l'avenir, pour tes futurs enfants. C'est plus important que le travail. Donc, faire le ménage chez toi sera bénéfique pour mes futurs enfants. Plutôt, j'imagine un avenir où je manque le bon moment pour avoir des enfants, poursuivi à la fois par le ménage et le travail, et ensuite harcelé pour savoir où sont les petits-enfants, tout en étant épuisé. De plus, Cléo et moi avons discuté. Le garçon fera du judo, pour la fille, du patinage artistique, comme Ashley Wagner. De quoi parles-tu? N'est-ce pas évident? Les activités parascolaires des enfants. Le judo pourrait mener à un avenir stable dans les forces de l'ordre. Et si elle est, comme Ashley Wagner, la richesse et la célébrité sont à portée de main. Parfait, non? Donc il pense que tout se passera comme prévu. Est-ce que le père de Kaden voit Ashley Wagner comme une sorte de mania du pétrole? Agiter un sabre en bambou ne signifie pas que vous deviendrez facilement policier, n'est-ce pas? Pour la fille, voyons voir. Je vous ferai accoucher d'au moins 3 enfants, et je trouverai des familles riches pour qu'ils se marient. John du quartier a la quarantaine, mais il est propriétaire terrien. Quand les enfants grandiront, il sera un adulte fiable.
Après peu de discussions de la part du père de Kaden sur l'avenir des petits-enfants et ce qu'une belle-fille devrait être, et lui disant « J'avais tellement de choses à dire », mais il a parlé sans arrêt, ne me laissant aucune chance d'interrompre, planifiant même pour les futurs partenaires de mariage des enfants qui n'ont pas encore été conçus. La famille pourrait être plus problématique que je ne l'avais imaginé et préparé. À ce rythme, ma future fille pourrait finir mariée à John, le quadragénaire, qui pourrait être une douleur à tous les niveaux dans le futur. En écoutant cela, nous sommes arrivés à une conclusion. C'était le contexte de l'épisode et de notre présentation de mariage. Les parents de Kaden essaient probablement de faire à travers leurs petits-enfants ce qu'ils n'ont pas pu faire avec Kaden. Kaden, qui a été quelque peu éloigné de sa famille, deviendrait probablement encore moins enclin à leur rendre visite une fois marié avec sa propre famille. Ses copains, peut-être ont-ils pensé que de jeunes petits-enfants accepteraient docilement ce que leurs grands-parents disent. C'est ce que nous avons pensé qu'ils avaient conclu. Ils consacrent toute l'attention qu'ils ont autrefois donnée à Kaden des petits-enfants qu'ils n'ont même pas encore eu la chance d'avoir. Trop effrayant. Et si nous avons des enfants, ils s'accrocheraient probablement à eux, tout comme ils l'ont fait avec Kaden, même s'ils sont encore dans le ventre. Vivre ensemble rendrait cela une réalité. Du berceau à la tombe pourrait être exagéré, étant donné leur âge et l'âge des enfants, mais l'absurde commande de produire 2 enfants tout en vivant ensemble a maintenant du sens. Kaden et moi avons discuté de cela et avons pris une décision. Une semaine plus tard, le mardi où on nous a dit de déménager, Kaden et moi avons rendu visite à la maison de ses parents. Ses parents, rayonnant du retour de leur fils bien-aimé et de la femme qui porterait leurs futurs petits-enfants, ont vu leur expression se figer en nous voyant. Voici mon père et ma mère, Rick, et nous sommes venus dire bonjour. C'était le contexte de l'épisode et de notre présentation de mariage. Les parents de Kaden essaient probablement de faire à travers leurs petits-enfants ce qu'ils n'ont pas pu faire avec Kaden. Kaden, qui a été quelque peu éloigné de sa famille, deviendrait probablement encore moins enclin à leur rendre visite une fois marié et avec sa propre famille. C'est par Under the Cake Pond. Peut-être ont-ils pensé que de jeunes petits-enfants accepteraient docilement ce que leurs grands-parents disent. C'est ce que nous avons pensé qu'ils avaient conclu. Ils consacrent toute l'attention qu'ils ont autrefois donnée à Kaden à des petits-enfants qu'ils n'ont même pas encore eu la chance d'avoir. Trop effrayant, et si nous avons des enfants, ils s'accrocheraient probablement à eux, tout comme ils l'ont fait avec Kaden. Même s'ils sont encore dans le ventre, vivre ensemble rendrait cela possible. De la naissance à la tombe pourrait être exagéré, étant donné leur âge et l'âge des enfants, mais l'absurde commande de produire 2 enfants tout en vivant ensemble a maintenant du sens. Kaden et moi avons discuté de cela et avons pris une décision. Une semaine plus tard, le mardi où on nous a dit de déménager, Kaden et moi avons visité la maison de ses parents. Ses parents, rayonnant du retour de leur fils bien-aimé et de la femme qui porterait leurs futurs petits-enfants, ont figé leur expression en nous voyant. Le regard du père de Kaden s'est légèrement déplacé derrière lui. En réalité, c'est plus comme être envoyé en tant qu'aide qu'en tant que belle-fille. Je suis avec Kaden depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais vu sourire comme ça à ses parents. Mais Kaden a brusquement repoussé sa main. Alors que je disais cela, Kaden, qui avait été moqueur plus tôt, a maintenant regardé mon père avec un sourire éclatant, disant « J'aurais dû le faire dès le début. Je vous êtes leur fils maintenant. » Ces deux-là, l'un approchant la trentaine et l'autre approchant les 60 ans. Je les ai suppliés de rester à l'écart du catchball. Mais pas seulement pour moi, mais peut-être aussi parce que mes parents étaient là. Kaden parlait d'une manière autodépréciative, un peu humoristique, mais chacune de ces histoires représentait les luttes auxquelles il avait été contraint par ses parents. Il n'a jamais pu faire des choses normales comme tout le monde. Faire des choses normales comme tout le monde? Même son choix d'université a été influencé par la politique de ses parents de ne pas sortir avant 30 ans. C'est pourquoi j'étais détestée en tant que femme qui a volé Kaden. En grandissant et en réalisant que ma famille est étrange,
Kaden s'est progressivement éloigné des règles de ses parents. Je suis vraiment reconnaissante pour son esprit rebelle. Oh, pour votre bien, la mère de Kaden a dit faiblement. Son père a ajouté plus fermement. C'est vrai, Kaden. J'ai jamais été heureux avec tout ça. Je l'ai dit plusieurs fois. Que voulez-vous dire pour mon bien? Vous m'utilisez juste pour vous satisfaire. Les paroles de Kaden m'ont fait pleurer. Combien de son précieux temps a-t-il sacrifié pour ses parents? J'hésite à dire cela à ses parents, mais s'il vous plaît, restez à l'écart de Kaden à partir de maintenant. Il sera mon mari et un gendre important dans ma famille. Il n'a pas été libre jusqu'à présent, donc je veux qu'il vive comme il le souhaite, à partir de maintenant. Vous dites que nous n'avons pas donné la liberté à Kaden? Je me suis préparée, mais alors il y a eu un bruit de craquement. Ça n'a pas fait mal. Kaden avait été frappé à sa place. Je n'ai jamais pensé que la vie était la liberté. Et je ne veux pas que mes enfants soient près de gens qui m'ont élevé de cette façon. S'inquiéter des passe-temps ou des partenaires de mariage des enfants est normal, mais je pense qu'ils devraient être libres de choisir. Surtout, tu ne vois pas Kelly comme une famille, juste un outil pratique. Je ne te considère pas non plus comme mes parents. Je ne veux plus de lien avec une famille comme ça. Les parents de Kaden ont écouté avec stupeur ces paroles lourdes, remplies d'années de sentiments refoulés. Attends, je comprends que tu te sois marié dans leur famille, mais tu peux pas vouloir dire qu'on doit vraiment rester loin de nous, n'est-ce pas? La mère de Kaden s'approcha, tremblante. Kaden répliqua immédiatement. Ne t'approche pas. Que veux-tu dire pas par comprendre? Je veux devenir un gendre. Tu te prends pour quelqu'un de supérieur. C'est parce que tu ne commences pas par des excuses que je ne t'aime pas. Quoi? Pourquoi devrions-nous nous excuser? Le père de Kaden demanda désespérément. La plupart de leurs messages étaient comme ça. Au final, ils ne se sont jamais excusés pour tout ce qu'ils m'avaient dit. Le vrai problème. Dès le début, Kaden avait réalisé qu'ils ne se souciaient pas de lui. Devenir un gendre et abandonner leur nom de famille, même s'ils se réconciliaient, il leur ferait confiance et garderait ses distances. L'échec de trouver la bonne réponse a conduit à un véritable éloignement. Ses parents prétendant aimer leur enfant ne connaissaient en réalité rien de Kaden. Comme l'a dit Kaden, c'était de l'éducation pour satisfaire leurs propres besoins. Des années après les incessantes excuses de ses parents, Kaden plaisanta à la maternité, tenant son premier fils tant attendu. Pourtant, Kaden et moi avons partagé un sourire devant cette scène. Les sujets peuvent manquer de décence, mais c'est un moment chaleureux et merveilleux. Avec l'augmentation des revenus de Kaden, je m'inquiétais qu'il puisse dépenser de manière irresponsable pour de telles photos ou vidéos pour notre fils adulte. Bien sûr, j'ai de faibles espoirs pour la façon dont je veux que mes enfants soient, mais finalement, ce qu'ils veulent être leur appartient. C'est ça, faire confiance à ses enfants. J'ai hâte de voir leur avenir se dérouler. En tant que famille, nous prévoyons de continuer à vivre en bonne santé et heureux, en unissant nos forces en tant que parents.